commence avec Stellantis, le groupe formé par la fusion de PSA et Fiat Chrysler, qui a dévoilé hier sa stratégie pour briller sur les marchés des voitures connectées. Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, a présenté plusieurs services connectés que le groupe mettra sur le marché dans les années à venir. Grâce à un système s'appuyant sur la collecte de données sur les conducteurs de ces véhicules, Stellantis veut vendre des assurances à l'usage, adaptées aux besoins et comportements du client. Carlos Tavares a également assuré que des mises à jour payantes des logiciels équipant ces voitures connectées sont prévues. Elles proposeront plusieurs fonctionnalités, à la demande, comme la possibilité d'augmenter la puissance du moteur. Pour mener à bien cette campagne centrée sur les voitures connectées, le groupe Stellantis compte développer une académie qui formera 4500 ingénieurs d'ici 2024. Dans le même temps, le constructeur mettra à profit son partenariat avec le sous-traitant Foxconn pour développer une nouvelle famille de puces électroniques qui doit à terme couvrir 80% des besoins du groupe et éviter les pénuries. Ces annonces seront financées par le plan d'investissement de 30 milliards d'euros d'ici 2025, présenté par Stellantis en juillet. Cependant, il faut noter que cette somme inclut les investissements massifs nécessaires à l'électrification de la production. Côté bénéfices, le développement de véhicules connectés devrait rapporter au groupe environ 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici 2026 et environ 20 milliards d'euros d'ici 2030. Cela représenterait une augmentation de 13% de chiffre d'affaires par rapport à aujourd'hui. Place maintenant à la seconde actualité du jour, on va parler des discriminations au travail et plus particulièrement chez les jeunes. La Défenseure des droits et l'Organisation internationale du travail ont commandé une étude sur la discrimination des jeunes à l'emploi en France. Cette étude a été réalisée par Ipsos en juillet 2021 auprès de plus de 3200 personnes âgées de 18 à 34 ans. Ce qu'il en ressort, c'est que 37% des jeunes, plus d'un jeune sur trois, déclarent avoir déjà vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire au travail durant une recherche d'emploi ou durant leur carrière. Ce chiffre est supérieur de 20% par rapport à la proportion de discrimination, toutes classes d'âge confondues. Les motifs de discrimination sont assez variés. On a d'abord le sexe à 25%, suivi par l'âge à 23%, puis l'apparence physique à 22%, ou encore la situation familiale, la nationalité ou la grossesse. Dans cette même étude, 60% des jeunes sondés déclarent avoir subi des propos stigmatisants ou des demandes discriminatoires lors d'un entretien pour un poste ou une promotion, et 40% ont subi les deux. Claire Hédon, la Défenseure des droits, recommande de contacter la plateforme antidiscrimination le 3829 pour que les victimes s'informent sur leurs droits. Elle rappelle que 4 jeunes sur 10 n'ont rien dit ni fait face à ces discriminations. On va terminer ce tour de l'actu en partant dans l'espace. L'Europe a décidé d'agir pour combler son retard dans la course spatiale. L'objectif à terme est de rivaliser avec SpaceX, le géant américain du lanceur récupérable. Voilà ce qu'expliquait lundi Bruno Le Maire, ministre de l'économie, sur le site d'Ariane Group à Vernon, en Normandie, où ces lanceurs seront bientôt développés. Les lanceurs récupérables, ce sont des modules qui propulsent les capsules spatiales ou les satellites pour les mettre en orbite. Mais au lieu de s'échouer dans l'océan comme les lanceurs classiques, les lanceurs récupérables redescendent sur Terre et sont réutilisables pour d'autres missions. Ils permettent de réduire les coûts et doivent remplacer Ariane 6, le nouveau lanceur européen, qui peine à trouver preneur sur le marché. De son côté, Ludovic Blanchard, délégué CFDT du site Ariane Group de Vernon, estime qu'avec l'objectif de développer un micro-lanceur d'ici 2026, Ariane Group va devoir mettre les bouchées doubles en termes de recrutement et de formation des ingénieurs. Voilà qui referme les actus du jour. Un petit mot maintenant sur les clôtures d'hier. Le CAC 40 terminé à 2,91% avec 7065,39 points. Du côté des valeurs, c'est le luxe qui tire le CAC vers le haut, avec par exemple Kering et LVMH, qui terminaient respectivement à plus 5,74% et plus 5,06%. Le secteur de l'industrie lourde est aussi à la hausse, avec ArcelorMittal qui terminait à plus 5,29%. Pour les deux seules baisses de la clôture d'hier, il s'agit de Carrefour et Danone qui terminaient respectivement à moins 0,49 et moins 0,43%. Faisons maintenant un tour de l'autre côté de l'Atlantique, avec d'abord le Dow Jones qui terminait à plus 1,40% avec 35 719 points. Pour ce qui est du Nasdaq Composite, il enregistre une hausse de 3,03% avec 15 686 points. Voilà pour ce point sur la clôture d'hier. On marque une première pause et on vous fait vivre l'ouverture des marchés. A tout de suite sur TV Finance.